Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 400 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, notre adversaire a les blancs et nous avons les noirs à la différence de la partie précédente des 400 Elo. Il nous joue pion E4. On voit tout de suite qu'il prend le centre, il contrôle une case du centre déjà. Il a un pion dans le centre parfait. Il contrôle une case et il contrôle une case du centre et il contrôle l'autre case de l'aile roi. Donc pourquoi pas. Ici, beaucoup de possibilités s'offrent à nous. On peut jouer pion E5, on peut jouer C6, le début de la carocane. On peut jouer, alors au début de carocane c'est ça, puis ça. On peut jouer un coup un peu plus dynamique avec, je vais y arriver, avec cavalier C6. On peut jouer ça aussi, ça, cavalier F6. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. J'ai envie de jouer ce coup de cavalier. Alors on va jouer ce coup de cavalier. Notre adversaire qui répond avec cavalier F3. Il développe son cavalier. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Il protège cette case. On va jouer un petit coup de pion. Alors on peut encore jouer un coup de cavalier, pourquoi pas. On peut jouer un coup de pion. J'aimerais bien ouvrir celui-ci pour sortir le fou. Je vais peut-être faire ça. Et c'est joué. Pion D6. Il met un deuxième pion dans le centre. Ok, on voit que notre adversaire contrôle vraiment bien le centre. Les conseils qui sont affichés au-dessus de moi, donc le conseil numéro 1, prendre le centre, le deuxième, développer ses pièces, le troisième, mettre le roi à l'abri, donc vous le savez maintenant, c'est entre le petit roc et le grand roc, et le quatrième conseil, échec, prise et menace. Donc, on voit que notre adversaire contrôle vraiment bien les cases. Je ne peux évidemment pas prendre ce pion. Il est protégé deux fois, une fois par le cavalier, une fois par la dame. Alors j'ai envie de développer ce fou. Pourquoi pas? Peut-être que j'envisage de faire grand roc, après la sortie du fou et de la dame. Je vais sortir ce fou. Un coup un peu agressif, un peu dynamique quand même. Oula, alors là, j'ai pas compris ce que mon adversaire a fait. Il sort le roi, vous voyez, j'en perds les mots quoi. Alors là, il s'empêche, il se déroque lui-même, donc il s'empêche le petit roc, le grand roc. Assez étonnant. Je pensais qu'il allait plutôt jouer un coup pour déclouer son cavalier, parce qu'on sait que là, il y a un clouage relatif et non absolu. Ça veut dire qu'il peut bouger son cavalier, mais il perd la dame. Donc je pensais qu'il allait jouer ça. Et notre adversaire qui nous surprend, il nous joue roi D2. Alors, il manquerait plus qu'il joue un coup de dame comme ça, et je prends le cavalier, je donne la paire de fous. Je l'aurais plus, j'aurais que un fou sur les deux, mais je prends le cavalier, et il prend du pion, et il aurait les pions doublés. Ce qui m'arrangerait. Et là, regardez, j'ai un coup très 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 bon. Tout à l'heure, on ne pouvait pas prendre ce pion avec le cavalier, parce qu'on disait qu'il y avait son cavalier et sa dame qui reprenaient, qui défendaient. Mais cette fois, je peux prendre ce pion, et s'il prend du cavalier, s'il fait l'erreur de prendre avec le cavalier, eh ben il perd la dame. Donc là, c'est un coup, ça il faut le voir, c'est un coup, on joue sur le clouage relatif. Alors je prends le pion. Alors il ne le prend pas, il a compris qu'il ne pouvait pas le prendre à cause de la perte de la dame. Hein. Bien sûr, s'il prend le cavalier, je prends le fou, comme j'ai expliqué. Et notre adversaire qui nous joue un échec. Alors là, c'est intéressant parce que quand on est échec, on a toujours trois solutions. La première, c'est la fuite. On ne peut pas fuir. C'est pas la meilleure. D'ailleurs, c'est même pas la meilleure. La meilleure solution, je pense qu'il faut regarder en premier, quand on a un échec, c'est est-ce qu'on peut recapturer l'échec. Et là, vous voyez qu'on peut recapturer avec le cavalier. Donc on gagne le fou. Magnifique. Le deuxième, c'est pareil l'échec. C'est-à-dire qu'on met quelque chose entre l'échec, entre le roi et la pièce qui met échec. Alors là, on pourrait mettre le cavalier, on pourrait prendre et on devrait reprendre et on aurait les pions doublés. On peut faire juste ça. On peut faire pion C6 qui met un pion entre
le fou et le roi. Donc on cache l'échec, on le couvre. Et en plus, on attaque le fou. Parce que notre pion attaque le fou. Il est protégé par... Alors je vous montre si je l'avais fait. Si j'avais fait le coup, on attaquerait le fou, protégé par le pion. Donc il ne peut pas nous reprendre. Et en plus protégé par le cavalier. Mais là, le meilleur coup, évidemment, c'est la reprise. Alors on reprend et on gagne une pièce. Une pièce plus un pion et on est à plus 4. Notre adversaire qui joue un coup de tour. Bon. Moi, j'ai envie de laisser toujours ce clouage. On ne sait jamais si... Je pourrais même mettre ce cavalier là. Allez, je vais faire ça. Vous voyez, j'ai même pas envie de développer mes pièces tout de suite ou prendre le centre parce que j'ai toujours cette pression très très embêtante pour mon adversaire et donc je vais appuyer cette pression, enfoncer le couteau dans la plaie, comme on dit. Alors là, je vais jouer ce cavalier D4, pour attaquer ce cavalier. Et en attaquant ce cavalier, s'il prend, je réitère la menace en prenant la dame. Et s'il prend pas, je pourrais prendre ce cavalier et j'aurais échangé un cavalier. Donc, je réitère ma menace. Mon adversaire qui joue encore un coup de roi. Décidément, il sait pas vraiment ce qu'il veut. Et j'ai envie de prendre ce cavalier, pardon. Ouais, j'ai envie de le prendre. Et on va le prendre. On échange le maximum de pièces. Alors là, il doit reprendre du pion. Voilà. Et il a les pions doublés. Il ne peut pas prendre de la dame. On refait le coup arrière. Je recule. S'il prenait de la dame, on gagnait la dame. Donc, bien sûr, il prend du pion. Maintenant, notre fou est attaqué par le pion. On ne peut pas reprendre ce pion parce que si on le prend, on perd. On aura pris un pion, mais on perd notre fou. À cause de la dame qui reprendra notre fou. Alors, on va juste rentrer à la maison tranquillement. Notre adversaire qui installe un deuxième pion, on va dire, pas dans le centre, mais il le contrôle. Il contrôle un peu le centre, notre fameux centre. Hein. Et lui qui contrôle... Donc, vous voyez, il contrôle quand même, avec ces pions-là, 2 pions contrôlent 4 cases. Ça, il faut bien le comprendre. Et moi, j'ai 2 cases de contrôler avec ce pion. Le centre est toujours là. J'ai une case contrôlée dans le centre, alors que lui en a 1 et 2. Il a les 2 plus importantes. Et après, c'est plus dans le centre. C'est plus dans le vrai centre. Là, on est déjà dans un autre centre. Enfin, on pourrait dire le deuxième centre. Ici, c'est le centre parfait. Et là-bas, c'est un autre centre. Alors, c'est pas vraiment le centre. Hein, vous voyez, on s'excentre de plus en plus. Mais voilà, on peut représenter le jeu d'échecs comme ça. Le plus important, c'est le rouge. Le secondaire, c'est le bleu, ou je pourrais le mettre orange, bien sûr, ou vert. Mais voilà, vous avez compris. Il y a un premier centre, un deuxième et un troisième. Après, on est vraiment dans les bords de l'échiquier. Voilà. Plus on a de pièces dans le centre rouge, plus on est fort, plus on contrôle de choses. Plus on est dans le bleu, enfin, c'est déjà moins bien, mais c'est encore bien. Et le vert, c'est un peu moins bien. Mais ça peut toujours aider. C'est toujours utile. Alors, fin de la parenthèse. Alors, j'ai un peu peur de ça, vous voyez. Bon non, j'ai peur. S'il avance, je pourrais reculer. Je vais faire un coup de dame ici pour faire grand roc. J'avais envie de faire grand roc. Je vais réaliser mes souhaits. Alors là, notre adversaire qui joue que des coups bizarres. Il nous joue un pion C4. Alors certes, il contrôle encore le centre, mais vous voyez, c'est pas protégé. Et là, je peux prendre facilement. Alors je vais prendre, hein. Je vais pas m'empêcher. Hein. Hop, et je gagne le pion C4. Je gagne le pion C4. Mon adversaire qui développe sa tour, parce que en plus de prendre le pion, j'attaquais la tour. Si on recule, on voit... Et je l'avais même pas vu, hein. Je me suis juste concentré sur le pion. Mais en effet, ça attaque la tour. Alors il a raison, il bouge, il décale. Il attaque ce pion, mais ce pion est protégé. Alors aucune crainte. Il est protégé par le fou. Je fais grand roc. Mon adversaire qui développe ses pièces, coûte que coûte. J'ai envie de développer ça, j'ai envie d'ouvrir ici, je sais pas. Je peux peut-être faire ça. Il prend, je reprends. Il prend la dame et je reprends. Ça peut être pas mal. Allez, on va faire ça. On va mettre un deuxième pion. On installe un premier pion d'ailleurs dans le centre et on prend le pion. Et on a enlevé ce pion qui gênait. Et c'est nous qui avons... Maintenant, on a tous les deux un pion dans le centre. J'ai un avantage de plus 5
souvenez-vous, dès que l'on a un avantage, on échange au maximum. Alors là, on peut changer la dame. On échange la dame. Il doit reprendre de la tour, ou enfin, non, il ne peut prendre que de la tour parce que sinon il était échec. Il met la tour, j'échange. Il prend du roi ou du cavalier. Il prend du roi. Maintenant, on continue notre développement. Alors, vous voyez là, si on joue un coup de fou, par exemple ici ou ici, eh ben, on perd ce pion. Donc là, on va attendre, on va retarder le développement de ce fou, ou alors on va jouer un coup de pion protégé pour protéger ce pion par ses autres pions, ses deux amis derrière lui. Et comme ça, on pourra sortir le fou. Autre chose pour le fou. Vous allez voir qu'il y a des coups qui sont meilleurs que d'autres. Ici, c'est un peu timide, mais bon, pourquoi pas. Ici, ça va bloquer là-dedans. Il va taper là-dedans, donc il aura moins de cases. Par contre, il va contrôler ça et ça. Et celle-ci, une fois qu'il sera, on avait dit, ici. S'il est ici, il contrôle ça et ça. On dirait bien qu'il en contrôle plus, même celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. On a dit que s'il était ici, il en contrôlait que une, et encore il la tape, 2, 3, 4, 5 cases. Vous voyez, 58. Ensuite, ici, on ne peut pas le mettre. On perd le fou. Donc là, c'est un coup débutant, on ne fait pas. On regarde où on place nos pièces. Autre coup, ici. Alors on se dit, waouh, c'est super. Ben, pas trop, parce que on pense faire quelque chose pour le cavalier, certes. Mais on va se prendre ça au prochain coup. Alors on va devoir reculer encore. Et vous voyez, c'est plus on recule, plus on perd du temps, moins c'est intéressant aux échecs. Ensuite, là-bas, évidemment, on peut pas. Il sacrifierait, enfin, il prendrait du pion en doublant ses pions. Hein, c'est pas très grave, il aura gagné un fou. Donc, vous voyez, le meilleur coup pour moi, je dirais que c'est ça. Donc, je le joue. Ici, ça a l'air pas mal aussi, parce que s'il y a prise, on échange, ça peut être pas mal aussi. Mais on va éviter. Maintenant, j'ai envie de développer mon cavalier, mais maintenant, on sait que il pouvait prendre. D'ailleurs, il a oublié de... Si on reprend cette, voilà, juste ce coup-là, je viens de faire le coup de fou. Et là, il pouvait gagner ce pion. C'est notre erreur. J'ai dit qu'on allait retarder le développement pour contrôler ça, pour le protéger. Et vous voyez, il l'a pas pris. Bon, tant pis pour lui. Alors nous, on va jouer ça. Et là, on l'auto-protège avec ses pions. C'est un coup très facile, mais quand on pense qu'on peut pas le protéger, eh bien si. On fait juste un coup de pion. Et vous voyez, c'est le E2 maintenant qui protège ce pion. Donc il ne peut pas prendre. S'il prend, il perd la tour. On va continuer de développer. Alors, je peux développer. Je peux prendre ce pion. Je vais le prendre d'ailleurs. J'ai envie de le prendre. Allez, on prend ce pion. C'est un peu gourmand, mais on le prend. On peut replacer ce fou. On peut pas prendre ce pion parce que bah, malheureusement, il y a le fou derrière. Tac, tac, tac. Ou alors je le replace. Je le replace, je refais un petit va-et-vient. Allez, je reviens. Ok. Alors maintenant, j'ai envie de développer. Je développe parce que je veux avoir toutes mes pièces vers le centre. Vous voyez, elles vont toujours vers le centre. Et là, regardez, ça c'est protégé. Ça c'est dans... Enfin, ça c'est contrôlé. Ça c'est contrôlé. Le fou qui contrôle ça. Le fou qui contrôle ça. Le cavalier qui contrôle ça. Qui attaque là-bas. Tout ça. Le pion là-bas. Le pion ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, avec le pion. Ça, avec ce pion-là et ce pion-là. Et lui qui contrôle. La tour qui contrôle ça et ça. Avec le fou aussi. Ça avec le fou. Ça. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Et même ça avec le fou. J'ai oublié. Ça et ça. Voilà. Et vous voyez qu'on plus on a de pièces vers le centre, plus on contrôle l'échiquier. Là, on peut pas faire mieux, quoi. Donc, notre adversaire qui nous joue un coup de tour. Alors, j'ai un coup sacrifice. Si je prends par exemple ça, je sacrifie mon cavalier. Il peut reprendre du cavalier ou du pion. Et en fait, je gagne la tour.
Après, s'il prend du cavalier, par exemple, et que je prends de la tour, il pourra reprendre mon fou. Donc j'aurais perdu un cavalier et un fou contre une tour. Donc ça fait 6 points contre un. Mais bon, on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé. Et je regarde s'il n'y a pas un échec, mais on n'en a pas, parce que ça aurait été mieux échec, par exemple, et gagner la tour sur échec. Mais bon, on a ce fou qui contrôle. On va donc juste attaquer cette tour. Ah, j'allais faire une bêtise. Si j'attaque cette tour, il gagne ce pion. Vous voyez? Alors, peut-être qu'on va replacer ce cavalier ici. Ça a l'air pas mal. On va replacer ce cavalier ici pour protéger ce pion. Et en même temps, attaquer la tour, parce que le fou sera découvert et il attaquera maintenant la tour. Alors, on fait ça. Et vous voyez, ça attaque. Enfin, on protège ce pion et on attaque la tour. Magnifique. Notre adversaire qui recule sa tour et qui a... Parce qu'il a vu la menace, hein, bien sûr. Il a vu cette menace. Où est-ce qu'on pourrait aller? Alors là, j'ai envie d'échanger le maximum de pièces, comme on a dit. Je mets mon fou ici, j'attaque ce fou. S'il prend, je reprends du cavalier. On est dans les échanges. Alors, il prend pas. Il veut pas échanger, décidément. On va lui reposer la question. Est-ce que tu veux échanger? Cette fois, on peut prendre. On prend, il peut nous faire échec. Vous voyez, il faut regarder. Parce que si on prend, il ne peut pas reprendre. On peut prendre aussi. On peut prendre ce cavalier, il reprend et on prend. Peut-être que cet ordre-là est mieux. Je prends d'abord le cavalier. Je sacrifie mon fou contre un cavalier. On sait que la paire de fous est un peu plus forte. Mais c'est pas grave, on est en avantage. Il reprend avec son pion et on reprend le fou. Ou alors, parce que si on fait ça, on prend, il peut nous faire un échec. Bon, il n'y a pas la tour ici, sinon il y aurait une fourchette. On va d'abord prendre ça. On échange au maximum. Il reprend pas. Il fait pas cet ordre. Alors on va reprendre de la tour. Comme ça, on pourra l'activer. Et là, normalement, on perd le fou. Ne le prend pas. On va reculer notre fou. Alors on peut le reculer ou alors on peut faire ça pour attaquer ce pion. J'ai envie de faire ça d'ailleurs. On va voir s'il bouge le pion. Il ne bouge pas le pion. Alors on gagne le pion, tout simplement. Et on est à plus 10 en avantage. C'est parfait. Alors là, j'ai envie de casser ces deux derniers pions pour ouvrir ma tour. Alors je pourrais la mettre ici, bouger le cavalier. Mais j'ai envie de casser tout ça. Et vous voyez cette super chaîne de pions très très forte. Alors maintenant, il attaque là-bas. Très bien joué. Alors on peut le laisser prendre, hein. On prend, il reprend, ou alors il reprend là-bas. Il a le choix, hein. Soit on fait ça et qu'il reprend là d'abord, et auquel cas on pourra remettre notre tour ici. Ou alors on joue juste ça. Ou alors on joue cavalier ici. Ce cavalier ici pour protéger ce pion. Pourquoi pas? Bon, j'ai envie de faire ça. Allez, on casse les pions. On va voir s'il prend là. Ah ok, il prend pas. Très bien. Il prend pas. Alors là, on peut perdre un pion. Mais on peut, regardez, juste, on n'a pas envie de le perdre. On fait juste ça. Et il est protégé par son autre collègue. Et on enlève cette menace. Alors là, maintenant, on va se concentrer sur l'étape 4. On a pris le centre, on a développé nos pièces, on a mis notre roi à l'abri. Il n'a jamais mis son roi à l'abri, on l'a bien vu. Et maintenant, quatrième étape, conseil, méthode, échec, prise, menace. Alors, d'abord les échecs. Est-ce que je peux faire échec? Il est sur case violette. Alors, case noire, hein, bien sûr, mais moi je les ai violettes. Case violette, j'ai un fou blanc. Je peux pas le mettre en échec. Mon cavalier ne peut pas le mettre en échec. En tout cas, pas tout de suite. J'ai un échec ici. Je sais pas ce que ça vaut. On peut essayer. Allez, échec. Il décale et il attaque notre fou. Alors on peut fuir. Déjà, il faut qu'on fuit. On peut le protéger. On peut le protéger avec ça. Alors ça, c'est un coup de pion qui est joli parce qu'on protège le fou. Il peut pas prendre le fou grâce au pion et il peut pas prendre le pion à cause du fou. Donc ça, c'est assez joli. On peut aussi bouger le fou pour attaquer la tour et gagner un coup. C'est un coup forcé, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on bouge et coup forcé, il est obligé de bouger sa tour. Coup forcé.
Donc, et après, on a aussi ça. Replacer le cavalier pour protéger ce fou. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de coups possibles. Mais j'ai envie de... C'est vrai que ça a l'air pas mal. Ramener des pièces vers le roi. Allez, on fait ça. On va protéger ce fou. Notre adversaire qui bouge sa tour pour attaquer ce pion C7, mais c'est protégé par le roi. Il ne peut pas le prendre. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de jouer ça pour aller manger ce pion. On joue vraiment simple, hein. Bien sûr, on pourrait pousser les pions et essayer de faire une dame ou une tour. Je vais prendre ce pion. Et en plus, sur échec. Alors, vous voyez, méthode 4, échec, prise, menace. Et bien là, j'ai fait échec et prise en même temps. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Tac, tac, tac. Alors, il est sur case violette. On ne peut pas faire avec le fou, on oublie. On peut faire échec, sacrifice de la tour, il reprend, je reprends. Vous savez, hein, on peut, quand on a plus 11 ou déjà plus 5, plus 3, on peut échanger le maximum de choses, voire sacrifier des choses, et on pourra très bien faire une dame, il ne pourra pas rattraper ce pion. Je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer aussi échec là. Je vais vous montrer échec ici. Échec. Il ne peut plus aller là-bas, ni là. Ok. Ça commence à être un peu piégeux pour lui. Je peux jouer encore échec ici. Et je protège cette tour. Il ne peut pas manger cette tour. Et il décale, et il décale, et il décale. Qu'est-ce qu'on peut jouer maintenant? J'ai encore un échec ici. Ou alors je pousse. Allez, je pousse. Mon adversaire qui sacrifie sa tour contre mon fou, et moi je reprends du pion. Malheureusement, j'ai les pions doublés, mais je gagne sa tour. Et là, c'est terrible. Alors, il a toujours ce pion pour faire des déplacements. Il n'y a pas de pattes, on fait attention aux pattes. Il peut faire un coup de 2, un coup de 1. Il peut même reprendre après. On peut même le laisser avancer jusqu'à là. Même s'il faisait une dame ici. Alors ici, ça serait échec. Mais on reprendrait, on serait pas obligé de reprendre parce qu'on pourrait aller là-bas. Mais on peut même aller le laisser faire sa dame. Il pourrait arriver ici, décaler, donc échec, décaler, le laisser faire une dame ou une tour et manger avec le cavalier. Alors pas avec cette pièce, voilà, avec cette flèche-là. Voilà. Donc ça, c'est possible. Notre cavalier est protégé par le roi. Ça, c'est protégé par la tour. On va pousser. On pousse, on va faire une dame ou une tour. Et je vous montre avec une dame. Allez hop, on fait la dame, promotion, et c'est fait. Maintenant, on va essayer de le mater. Alors, il ne faut pas qu'on prenne ce pion, on ne sait jamais. Ça pourrait être patte à un moment donné. On va laisser, on va pousser un petit peu pour avoir un peu plus de place. Ok, alors là, vous voyez, il fait très très vite le coup de 2 au lieu d'un coup de 1. On rappelle que les pions peuvent faire un coup de 1 ou 2 au départ, soit ça, soit ça. S'ils ne font pas le coup de 2, ils ne pourront plus jamais le faire, bien sûr. Et s'ils font le coup de 2, enfin, s'ils font coup de 1, ça enchaîne que par un, que par un. Et après, le coup de 2, c'est toujours 1, 1, 1. J'ai envie de placer ma dame là-bas. Allez, on va la placer là-bas. Voilà, notre adversaire qui bouge son roi, ça nous plaît. Et là, on va lui poser un échec. Échec. Donc, échec, échec. Il ne peut pas aller ici à cause de la dame. On a encore un joli échec avec la tour. Et là, vous voyez, il y a de moins en moins de cases. Il lui reste plus que... Alors ici, il ne peut pas y aller non plus ici, pas ici. Ni là, ni là, ni là. Il lui reste plus que cette case. Alors, comment on fait pour mater? On aimerait trouver le mat. Si on fait ça, il va pouvoir ressortir là-bas. Et si on fait ça, je crois que c'est mat. Si on fait tour H8, il ne pourra plus sortir ni là, ni là, ni là. Protégé par la tour, par la dame bien sûr. C'est mat en 1. Et voilà. Échec et mat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.